Eh bien, bienvenue à tous. Donc, c'est l'heure de faire le test du Zino Pro. Donc, c'est parti tout de suite. Eh bien, c'est parti pour un petit essai avec notre Zino Pro. Donc, on va déjà connecter tout ça. Je vais allumer la radio. Voilà, la radio s'est connectée. Enfin, se connecte. Je vais attendre d'avoir tous les voyants bleus avant d'allumer le drone. Voilà, donc je vais donc allumer le drone. Je laisse mon doigt sur le bouton jusqu'à ce que la musique s'allume, retentisse. Voilà. On va aller sur Xobsan puisqu'elle vient pas toute seule. Voilà, Zino Pro, Enter Device, Enter Main Interface. Et on a un écran noir pour le moment. Voilà, appareil déconnecté, j'ai tout ce qu'il faut, ça arrive, là c'est bon. Voilà, la vidéo apparaît en fait, 14 satellites déjà, oh c'est bien ça. Prêt à voler, direct, qu'est-ce que va faire mon drone? Il va sûrement me demander des choses. Je vais déjà voir le paramétrage vidéo. Alors je passe en mode vidéo, je vais regarder en quoi je suis en fait. Voilà, je suis en résolution 4K, je vais y rester. Donc c'est du 4K à 30 fps. On va rester comme ça, on verra bien. Voilà, donc et puis on va tout de suite faire un décollage. Donc je vais activer la vidéo, donc je dois lier l'appareil. Demande réussie. Voilà. J'enregistre apparemment. Et puis on va faire un décollage auto. Voilà notre Zino Pro qui se met à environ 1 mètre, 1,50 m d'auteur. Il est assez stable, hein. Bon, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, voilà. Hein. Maintenant, on n'a plus qu'à voir comment il va réagir. Donc, en paramétrage, j'ai tout mis à voilà, réglage maximal de l'avion. Je vais tout mettre à 100%. Voilà. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Alors, on va déjà le faire monter et descendre. On va le faire tourner. Donc il ne bouge pas trop quand il tourne, hein, il ne drifte pas. Voilà. Et puis ben, c'est parti. Hein. Alors, voilà, déjà apparemment, il a l'air de perdre de l'altitude comme le premier Zino. Ça m'inquiète un petit peu, on va voir ce que ça donne de ce côté-là.
Notre Zinopro qui reprend de l'altitude. Alors, je vais le monter un petit peu. Donc c'est un premier firmware, hein, donc est-ce que... Bon, non, ça va encore, c'est pas trop mal. Non, bon, je pensais qu'il perdait de l'altitude, mais apparemment, ça n'a pas l'air, j'ai eu peur. Il en reprend un tout petit peu par contre, donc je pense qu'il y aurait quand même une amélioration de la part de Psan sur ce drone à faire quand même. Apparemment, il a un petit comportement similaire au premier Zino avec les premiers firmware quand même. Ah, alors voilà comment il réagit notre drone. Quand il s'arrête, il a tendance à faire un tout petit toilet boil, on le voit. Donc est-ce qu'il faudrait que je remette en conformité la boussole? Bon, ça, on verra ça. Hein. Alors ce qu'on va voir maintenant, on va voir un petit peu tout de suite les fonctions. Pendant qu'il a de l'autonomie, notre drone. Alors, on va regarder le mode de navigation. Planification de waypoint. Alors là par contre je n'ai pas du tout la bonne carte. Donc j'ai déjà un problème de GPS sur mon iPad. Donc voilà, c'est pas terrible en fait. Bon alors ça déjà j'ai un petit souci là-dessus. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer autre chose tout de suite. En attendant, on verra après. Ça doit être un bug de mon GPS de l'iPad ou quelque chose comme ça. Donc alors, on va faire le mode en cercle. Utilisez le joystick à tout moment pour régler la hauteur de l'orbite et la direction du vol. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, je vais déjà le mettre un peu plus loin. Voilà, et donc il doit être bien entendu à plus de 5 mètres hein, pour que ça fonctionne. Voilà, donc je vais le faire tourner, on va voir tout de suite rapidement si ça fonctionne. Donc ça a l'air de fonctionner. Alors je vais masquer ça. On va descendre peut-être un petit peu la gimbal, la caméra. Voilà, donc le drone tourne autour de moi, donc ça fonctionne plutôt bien, donc tout est réglable hein, bien entendu, hein, la vitesse de rotation et tout, hein, donc voilà. Je peux encore monter d'ailleurs. Voilà, on descend. La caméra, donc comme ça vous pouvez voir un petit peu, donc ça me tourne autour, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça je vais l'arrêter. Stop. Voilà. Je vais le faire descendre. Donc maintenant, on va voir un petit peu le mode de suivi. L'attitude de l'avion est trop basse. Voilà. Alors on va le faire, on va aller un peu plus loin. Voilà.
recommence. On doit être à plus de 5 mètres, c'est un petit peu pénible. Mais bon, c'est tout comme ça, hein, voilà. Alors, hop. Go. Le drone me suit. La cible est perdue. Ah ah, ah ah, Zino Pro. Alors, on va l'arrêter. On va recommencer. Je vais mettre un plus grand. Voilà. Allez, on y va. Bon, le drone me suit. On sent qu'il a des à-coups quand même. Voilà, donc le drone a des à-coups, le suivi est pas terrible. Bon, il y a très peu de luminosité, donc c'est fort probable que ça soit à cause de ça. Hein. Alors, après, vidéo créative. Alors, on photographie en panorama, on va faire. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter la caméra. Hop là. Alors, je peux vous dire que j'ai les mains gelées ce matin. Hein. Dans l'Est, il commence à cailler sérieusement. Voilà. Je vais le faire monter assez haut. Voilà, je suis à quasiment 50 mètres d'auteur. Eh bien, je n'ai plus d'autonomie et le drone entame un RTH déjà. Ce qui veut dire que l'autonomie du Zino Pro n'est franchement pas terrible. Donc il revient à son point de décollage. Voilà. Je vais déjà être obligé de mettre une deuxième batterie. Bon, j'avais perdu 2-3 minutes hein, en fait au début hein, de ma vidéo que vous ne verrez pas. Alors, je vais me dépêcher d'aller vers lui. Bon, mais je vais être obligé de refaire des tests sur l'application en fait. Hein. C'est un premier test, hein, je ne l'ai jamais testé réellement, j'ai juste fait décoller chez moi. Donc voilà, donc on est à 1 mètre du point de décollage, donc ça c'est relativement bien. Je stoppe la vidéo. Donc voilà, je suis déjà plus qu'à 20% d'autonomie. Alors est-ce que je peux refaire quelque chose quand même? On va essayer de redécoller. Il redécolle. On voit que les LED rouges clignotent rapidement, ce qui veut dire que il ne voudra plus aller bien loin en fait. Hein. Je pense qu'ils doivent mettre à jour le firmware quand même hein, sur ce drone. Hein. Bon, il s'arrête relativement bien. On voit qu'il remonte un petit peu quand même. Hein. Voilà, il vient de bien remonter là. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller un poil plus loin pour voir comment il va réagir. Puisqu'il est en fin d'autonomie. Est-ce qu'il a un geofence ? Alors, je vais le faire revenir un peu en arrière là parce que
Je suis du côté des champs de maïs, donc apparemment il pourrait encore aller plus loin. Il n'a apparemment pas beaucoup de limites lorsqu'il est en fin d'autonomie, donc il risque de se poser là où il est, ça c'est assez dangereux. Donc je vais pas prendre le risque, hein, donc on va l'arrêter. Je vais le faire revenir vers moi. Bon alors, je vais quand même faire quelque chose. Il remonte trop hein, là par rapport à l'altitude que je lui donne en fait. Allez, je vais rengager la vidéo et on va quand même essayer de faire une vidéo créative, vidéo panorama. Alors, je ne peux pas parce que la batterie est à moins de 17%, donc je ne peux plus rien faire niveau application. Donc, bah voilà. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, je vais le faire atterrir. Et puis, ben, je vais lui mettre une autre batterie, tout simplement. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau vidéo, peut-être un peu par rapport à l'autre Zino. Voilà, donc c'est vraiment un premier test pour ce Zino. Donc déjà, il faut déjà qu'il l'améliore niveau comportement. Bon, je pensais qu'il descendait un peu. On dirait que parfois il le fait, on dirait que parfois il ne le fait pas. Bon, bref, c'est un peu difficile à voir au début. Et puis par contre, bah, niveau application, il va y avoir des petits trucs à faire. Niveau le suivi est moyen. Bon, alors est-ce que c'est la luminosité? Est-ce que c'est... je ne sais pas, mais bon, bref. Voilà, donc on va tout de suite se retrouver avec une nouvelle batterie et un autre Zino. Voilà, maintenant donc on va essayer le Zino normal. Donc je vais vous montrer un petit peu la qualité vidéo vite fait du Zino normal et après la qualité vidéo du Zino Pro dans les mêmes résolutions. Alors, on va connecter notre drone. Voilà, donc tout est connecté. J'ai 15 satellites, donc on va y aller. On va décoller. Voilà notre Zino première édition. Voilà. Donc je suis en train d'enregistrer. Je vais monter. Je vais le mettre à 50 mètres de hauteur. Voilà, environ 52 mètres. Et je vais lui faire un petit mode vidéo créative, photographie en panorama. Donc voilà. Donc je vais faire un 360 et puis je vais le mettre voilà à allez, environ 15 degrés secondes. Voilà, et lui, ben, il enregistre et il tourne. Bon, il tourne assez rapidement. C'est peut-être un peu trop rapide. Alors, je ferai pareil avec l'autre. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais recommencer. Hop là, alors là, je me suis trompé. J'arrête. Ah, j'ai vraiment les mains gelées. Voilà, on va y faire un 360. On recommence. Voilà, je le mets à 6. Et là, c'est parti. Le drone tourne tout seul. Hein. Moi, je fais rien du tout là. Notre premier Zino, donc là celui-ci ce n'est pas le Zino Pro que vous voyez actuellement, hein. Je spécifie bien parce que voilà. Voilà, un beau petit panorama. Bon, en 4K à 30 images secondes, bon, je ne sais pas ce que ça donnera réellement, hein.
Voilà, il vient de finir son 360, la vidéo s'est arrêtée. Alors je vais la remettre. Voilà. Et puis ben, maintenant, je vais le faire aller un petit peu. Voilà, notre drone part. On va le faire tourner un petit peu par là-bas. Voilà, je suis à 575 mètres. Je suis dans le lieu de vol où je vais d'habitude, mais là je n'y vais pas parce qu'il y a du maïs. Voilà. Voilà, je suis à 830 mètres, donc j'arrête, je ne vois plus rien, donc normalement je n'ai pas le droit de le faire. Ce que je vais faire, je vais entamer le RTH. Le drone se tourne de notre côté, donc il réagit très bien, et il devrait revenir. Voilà, donc il y a le décompte, on est toujours à la même altitude. Et le drone revient. Vous avez donc la qualité vidéo du Zino 1. Il est devenu bon, hein, ce Zino 1 par rapport à ses débuts quand même. Hein. J'ai été assez surpris de l'évolution du drone, donc ils ne l'ont pas laissé tomber, Opsan, c'est très bien. Donc j'espère qu'ils feront pareil avec le Zino 2, enfin le Zino Pro. Qu'ils ne vont pas laisser tomber notre Zino Pro parce qu'on voit qu'il a des petits défauts quand même. Hein. Il y aura bien entendu un Zino 2 qui viendra probablement en 2020. Donc celui-ci devrait être très très intéressant. Donc voilà, notre drone arrive, il est à 160 mètres de moi. Donc je l'entends, je le vois, il est bien blanc. Je vais donc baisser la caméra. Puisqu'il arrive au-dessus de moi. Voilà. Alors le tilt de la caméra est très lent, j'aurais pu le mettre un peu plus vite, mais bon. Notre drone redescend. Voilà. Tac. Il vient. Pas mal. Le voilà. Notre Zino. Je vais arrêter le RTH. Voilà, donc on voit il est à 1 mètre de son point de décollage, donc c'est franchement très très bien. Le niveau de batterie est à 40%, donc il s'affaiblit. Et ben je vais l'arrêter. Je vais arrêter la vidéo tout de suite. Voilà. Et nous allons passer au Zino Pro. Voilà, donc je suis donc prêt à décoller avec notre Zino Pro. Donc alors nous allons
passer en mode d'enregistrement. Alors il faut toujours lier l'appareil, c'est un peu c'est pénible. Voilà, donc ça a l'air bon. J'enregistre et nous allons donc décoller. Voilà, on décolle. Je fais monter notre drone. On va le mettre à 50 mètres. 51 mètres, voilà. Nous allons donc faire une vidéo créative. Voilà, photographie en panorama. Donc, tac. Donc je vais le mettre, il est à 360, vitesse 8. Allez, je vais le mettre à 6 comme tout à l'heure. Et c'est parti. Donc là vous avez la qualité vidéo du Zino Pro en 4K 30 images secondes. Alors est-ce que ça sera fluide, est-ce que ça sera pas fluide? Je vous déconseille quand même le 4K avec ce genre de drone en fait. Voilà, vous avez meilleur temps en fait de faire du 2K7 plus rapide. Bon bah même sur celui-là on peut pas, mais du 1080 en 60 images secondes, ça va très très bien, surtout si vous n'arrivez pas à exploiter le 4K sur votre PC. Et je suis gelé, je peux vous dire que j'ai très très froid. Voilà, on dirait qu'il a tourné plus vite en fait, ce Zino là. Voilà, donc ça c'est fini, l'enregistrement est terminé, donc je réactive l'enregistrement. Voilà, et puis on va donc aller faire un petit tour. Et c'est parti. Notre Zino part. Donc à 700-800 mètres, le Zino, le premier Zino n'avait pas de perte de connexion vidéo. Donc franchement, le Zino Pro a été amélioré, mais est-ce que ça sert réellement à quelque chose puisqu'on doit voler à vue? Donc là je l'ai toujours, je le vois toujours, un autre Zino Pro. Je suis à 300 mètres, je le vois toujours, il est noir, je le vois bien encore. Le blanc je l'avais un peu perdu tout à l'heure, hein. Là, je le vois. « 436 mètres. » Je vais tourner un petit peu. Là, par contre, je le vois toujours. Voilà. « 700 mètres. » Je vais le monter encore un peu à cause des arbres. Allez, je vais le faire aller un peu plus loin. Voilà, je suis monté à 80 mètres d'auteur. Je suis à 900 mètres, donc j'arrête. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis au-dessus des arbres. Je vais descendre un peu la caméra peut-être. Voilà. Je vais encore monter. Et puis je vais faire un RTH. Voilà, je suis à 130 mètres, je vais donc engager le RTH. Le drone devrait revenir. Donc là, je filme le sol, hein. Là, ce que vous voyez actuellement, c'est mon lieu de vol, en fait. Où j'allais bien avant, quoi, je veux dire.
Donc là, bien entendu, je ne le voyais plus. Moi, je teste le drone, en fait. Donc, je vous déconseille fortement de faire ce que je fais. Hein, je ne devrais pas le faire, en fait. Mais là, je teste le drone. Donc, vous voyez qu'on n'a pas perdu du tout de connexion vidéo. Donc, j'étais quasiment à 1 km. Comme le Zino 1, je ne veux pas aller plus loin. C'est hors de question. Ça ne sert à rien. Donc franchement il est très bien Zino Pro. Il a des choses à améliorer encore niveau comportement à mon avis. Et niveau application. Je suis plus qu'à 40%, 39% d'autonomie. Donc c'est pour ça que je vous déconseille d'aller loin avec des drones qui ont une autonomie de 20 minutes. De toute façon les drones ne vont guère plus loin actuellement en autonomie. Voilà, ben c'est pas si mal, hein. Et le voilà notre Zino. Il n'est plus qu'à 180 mètres de moi. Alors je vais donc orienter la caméra. Voilà. En même temps qu'il avance, c'est sympa. Le RTH fonctionne parfaitement. Voilà, il va entamer sa descente, donc il était à 130 mètres de hauteur. Hein. Donc sachez que les lois vont changer en 2020, hein, au cours de l'année 2020, probablement en juillet. Donc dans une zone verte où vous avez un lieu de vol autorisé, vous étiez à 150 mètres maximum d'altitude. Ça va passer à 120 mètres. Hein. Donc voilà, je vous conseille fortement d'aller voir un petit peu le site de la DGAC et voir ce que vous avez le droit de faire ou pas. Encore une fois, je vous redis, ce que je viens de faire, c'est totalement interdit. Et je le fais quand même. Donc je suis, on va dire, un gros, voilà. Mais bon, je voulais tester ce drone, hein. Ça n'engage que moi. Voilà le RTH du Zino Pro avec la qualité vidéo. J'arrête le RTH. Voilà. Donc il est toujours à 1 mètre. Franchement, voilà. Hein, il est revenu parfaitement d'où il était. Voilà, donc je vais remettre la caméra à droite. Donc j'ai laissé la vitesse minimale pour le tilt de la caméra. Bon, c'est pas grave, ça met c'est un petit peu longuet, mais bon. Alors, notre Zino. Est-ce que j'ai la carte là? Bon, j'ai un problème avec mon iPad. Je vous ferai un test sous Android avec ce drone en même temps. On verra ce que ça donne sous Android. Donc ce que je vais faire, on va arrêter là en fait. On va arrêter le premier test là. Parce que notre Zino il a bientôt plus d'autonomie, voilà, donc c'est très bien comme ça. Et puis voilà, donc c'était un premier test de notre Zino Pro. Donc des choses à améliorer niveau comportement, peut-être niveau application encore. Il y a des choses qui ne fonctionnent toujours pas en vidéo créative, hein. Il y a des trucs qui ne sont encore pas actifs, comme le Zino normal. Mais bon, franchement, pour un premier test, il est pas trop mal. Donc pour le moment, il vaut le premier. Mais il n'est pas mieux, voilà. Après on se fera une idée sur la qualité vidéo. Allez, je l'arrête et je passe à autre chose. Voilà, donc rendez-vous pour un prochain test avec notre Zino. Et je ferai une petite battle contre le Fimi X8. Allez, à bientôt.